Salam alaikum. Après les 3 vidéos consacrées chacune à un chapitre, on arrive au chapitre sur l'ordre des nombres réels, s'intéressant à la comparaison et l'encadrement. Bien, commençons par la comparaison. Pour comparer deux nombres réels, on peut étudier le signe entre eux. Et parfois, il faut comparer leur carré. C'est ce qu'on va faire dans ce premier exemple. On veut comparer le A qui est égal à 8 racine carrée de 2 et le B qui est égal à 5 racine carrée de 6. Pour cela, on va comparer leur carré. Le A au carré moins B au carré donne 8 racine carrée de 2 au carré moins, entre parenthèses, 5 racine carrée de 6 au carré. Le 8 au carré 64 fois 2, ça donne 128. Le 5 au carré c'est 25 et 25 fois la racine carrée de 6 au carré qui est égal à 6, 6 fois 25 donne 150. Eh bien, le moins 150 plus 128, ça donne ainsi moins, et ça sera le 22. On a le moins 22, il est bien inférieur à 0. Alors, pourquoi le A carré moins B carré, il est bien inférieur à 0. Donc, le A carré, il est inférieur à B carré. Pour se débarrasser des carrés, il faut bien voir est-ce que les deux nombres qu'on a calculés leur carré sont-ils positifs ou négatifs. Dans le cas où ils sont positifs, ils vont être rangés dans le même ordre que leur carré. Dans le cas où les nombres qu'on a calculés, la différence entre leurs carrés sont négatifs, alors ils vont être rangés dans un ordre contraire à leur carré. On a le A positif et B positif. Donc, le A, il est bien inférieur à B. Alors, si on veut bien faire ça, le A c'est le 8 racine carrée de 2, il est bien inférieur à 5 racine carrée de 6. Deuxième comparaison, je choisis que AA est égal à moins 4 racine carrée de 7. Et le B, il est égal à moins 6 racine carrée de 3. A carré moins B carré. On met à la place de A le moins 4 racine carrée de 7, le tout au carré. Moins à la place de B, moins 6 racine carrée de 3, le tout au carré. Attention, ne pas du tout dire le moins avec moins de plus. Donc, donnons la priorité à la puissance qu'on a ici. 1 carré est toujours positif, ce qui veut dire que on va voir le 16 fois 7. Ici, c'est le 36 fois 3. Le moins 4 au carré, on néglige le moins. Le 4 au carré, c'est 16. Racine carrée de 7 au carré, c'est 7. Moins qu'on a ici. Le moins 6, avec le carré, on garde seulement le 6 au carré, 36. Racine carrée de 3 au carré, c'est 3. 7 fois 6, 42, c'est 112. Moins 3 fois 6, c'est 18, c'est 108. Eh bien, le résultat, c'est un nombre positif qui est tout simplement le 4. On a le 4, il est bien supérieur à 0. Alors, le A carré moins B carré, il est bien supérieur à 0. Or, le A, il est négatif et B est négatif. Donc, ici, je dois mettre que le A carré, il est bien supérieur à B carré. Voilà. Eh bien, une fois qu'on a A carré supérieur à B carré et que les deux nombres sont négatifs, une fois qu'on a comparé leurs carrés, ces nombres sont rangés dans un ordre contraire à leur carré. Je garde le A, je garde le B et je change le sens. Le A devient inférieur à B. Un troisième exemple. Le A est égal à 7 moins racine carrée de 13 et B est égal à 7 moins racine carrée de 17. Voilà. Observez bien avec moi ces deux nombres. Ce qui change pour nous dans l'écriture de A
Et B, c'est ce qu'on a ici sous le radical des deux nombres. Eh bien, on a le 13, il est bien inférieur à 17. Alors, n'oublie pas que les nombres réels positifs sont rangés dans le même ordre que le racine carrée. Le racine carrée de 13, il est bien inférieur à la racine carrée de 17. Donc, une fois que deux nombres sont rangés dans un ordre bien déterminé, leur opposé, ça sera rangé dans un ordre contraire. Le moins racine carrée de 13 est supérieur à moins racine carrée de 17. Ça, c'est une inégalité. Quand on ajoute à chacun des deux membres de cette inégalité le même nombre, on obtient une inégalité de même sens. Exactement, on va ajouter le 7. D'où le moins racine carrée de 13 plus 7 est bien supérieur à moins racine carrée de 17 plus 7. Donc, le A est bien supérieur à B. Quatrièmement, on veut comparer deux nombres A et B. Moins 7 sur la racine carrée de 2 et B est égal à moins 7 sur la racine carrée de 5. On a le 2, il est inférieur à 5. Alors, la racine carrée de 2, il est bien inférieur à la racine carrée de 5. Donc, les nombres réels positifs non nuls sont rangés dans un ordre contraire à leur inverse. L'inverse de la racine carrée de 2 devient 1 sur la racine carrée de 2. L'inverse de ce nombre, c'est 1 sur la racine carrée de 5. Et on change l'ordre. À partir de cette inégalité, on va bien multiplier les deux nombres par le même nombre, moins 7. Mais comme vous pouvez le constater, le moins 7, c'est un nombre négatif. Et quand on multiplie les deux nombres d'une inégalité par le même nombre négatif, on doit changer l'ordre. On va multiplier par le moins 7. Quand on multiplie le 1 sur la racine carrée de 2 par moins 7, on obtient moins 7 sur la racine carrée de 2. Et de l'autre côté, on obtient moins 7 sur la racine carrée de 5. Et on change l'ordre. Au lieu de strictement supérieur, ça devient strictement inférieur. On a le moins 7 est inférieur à 0. Alors, le moins 7 fois 1 sur la racine carrée de 2 devient inférieur à moins 7 fois 1 sur la racine carrée de 5. Donc, ce produit donne moins 7 sur la racine carrée de 2 supérieur à moins 7 sur la racine carrée de 5. Alors, ce qu'on a ici, c'est A, de l'autre côté, c'est B, et on a A strictement supérieur à B. Passons maintenant à l'encadrement. Tout ce que je viens de faire jusqu'à maintenant, c'est la comparaison. Encadrement maintenant. On donne A compris entre, B compris entre, C compris entre. Je choisis le 2 et le 7. Je choisis le 4 et le 8, je choisis le moins 3 et le moins 2. Alors, on veut encadrer premièrement A plus B. Deuxièmement, A plus C. Quand il s'agit de l'encadrement d'une somme, nous devrons bien encadrer chacun des termes de cette
Somme et ajoutons membre à membre. Le A, il est encadré entre, le B, il est encadré entre. Je rappelle qu'on a le 2, on a le 7, on a le 4, on a le 8. Quand on écrit A plus B, on doit bien faire 7 plus 8. Et de l'autre côté, 2 plus 4. Ce qui nous donne que A plus B, il est encadré entre le 15 et ici c'est le 6. De même pour le A plus C. Sauf que le C ici, il est encadré entre deux nombres négatifs. Et on va bien avoir l'encadrement souhaité. Le A, il est entre le 2 et le 7. Le C, il est entre le moins 3 et le moins 1. Ajoutons membre en membre. Le moins 3 plus 2, ce que nous donne ici le moins 1. Le moins 1 plus 7, ce que nous donne ici le 6. D'autres encadrements. C'est sûr que vous allez rencontrer des encadrements de ce type. Eh bien, essayez de bien suivre ce que je vais vous expliquer. Maintenant, l'encadrement de A moins B et de B moins C. Le A moins B, il s'écrit A plus moins B. Le B moins C, il s'écrit B plus moins C. Le A, il est encadré entre, B, il est encadré entre, moins B, ce sera encadré entre. Le A plus moins B, il va être encadré entre. Et le résultat final, c'est ce qu'on va trouver ici. Voilà. Le A, il est entre 2 et 7. Le B, il est entre 4 et 8. Les nombres réels sont rangés dans un ordre contraire à leur opposé. L'opposé de 8, c'est ici. L'opposé de 4, il doit être là. À partir de ces deux encadrements, celui de A et de moins B, ajoutons membre en membre. Le moins 8 plus 2, il nous donne le moins 6. Et le moins 4 plus 7, il nous donne le 3. De même, le B, il est encadré entre. Le C, il est encadré entre. Le moins C, il va être encadré entre. Le B plus moins C, ça sera encadré entre. Enfin, le B moins C, son encadrement final, il va être bien déterminé. Le B, il est encadré entre le 4 et le 8. Le C entre le moins 3 et le moins 1. L'opposé de moins 1, il doit être ici, c'est le 1. L'opposé de moins 3, c'est là. Ajoutons le 4 à 1 pour avoir ici le 5. Ajoutons le 8 à 3 pour avoir ici le 11. D'autres encadrements. Le AB et le AC. Attention à l'encadrement de AC. Le A, il est encadré entre deux nombres positifs. Le B entre deux nombres positifs. L'encadrement de A fois B, ça ne pose pas du tout de problème. Voilà. Le A, il est entre le 2 et 7. Le B entre 4 et 8. On va multiplier membre par membre parce que tous les nombres ici sont positifs. Le 2 fois 4, c'est le 8. Le 8 fois 7, c'est le 56. Attention à l'encadrement de ce nombre. Le A, il est encadré entre, le C, il est encadré entre, le C est négatif, on doit bien mettre le moins C. Le A fois moins C, il sera encadré entre. Le moins AC, il va être encadré entre. Enfin, le AC, il va être encadré entre. Le A, il est entre le 2 et 7. Le C entre le moins 3 et le moins 1. Ne pas ici penser à multiplier membre par membre, c'est faux.
Ce qui ne marche pas ici, c'est l'encadrement de C. Il est encadré entre deux nombres négatifs. On ne doit pas du tout multiplier par membre par membre. Pour multiplier membre par membre, il faut que tous les nombres des encadrements qu'on a soient positifs. Alors le A, il reste encadré entre 2 et 7, et le moins C, ce sera entre le 1 et 3. Multiplions le 2 par 1, et multiplions le 7 par 3. Ici, c'est le 21. Ici, c'est le 2. On va supprimer ce moins-là, à condition qu'on prend l'opposé de 21 ici. Et l'opposé de 2 de ce côté-là. Eh bien, voici l'encadrement qu'on doit avoir pour AC. Reste l'encadrement des rapports et l'encadrement des carrés. Eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a des encadrements que je vais bien expliquer. L'encadrement d'un rapport avec les deux nombres ici positifs, par contre ici l'un est positif, l'autre est négatif. Ici, les deux nombres A et B sont positifs, A il est positif, C est négatif. Eh bien, le A il est encadré entre 2 et avant tout, on doit écrire toujours un rapport sous forme d'un produit. De même ici, le C fois 1 sur A. Voilà. Le A, il est encadré entre 2 et 7. Le B, il est encadré entre 4 et 8. L'inverse de B, c'est le 1 sur B. Il est encadré entre l'inverse de 8, qu'on doit bien mettre ici, et l'inverse de 4, il doit être de ce côté-là. C'est maintenant qu'on va faire le A fois 1 sur B. Ici, on fait un produit, de même ici, un produit. Alors, c'est le 2 fois 1 sur 8. Ici, c'est tout simplement le 7 fois 1 sur 4. Ce qui nous donne que A sur B sera encadré entre. Ici, on obtient le 1,5, sinon on garde le 2 sur 8. Ici, c'est tout simplement le 7 sur 4. L'encadrement de C sur A. Le C est encadré entre le moins 3 et le moins 1. On doit bien avoir le 1 sur le moins C. Il est encadré entre le 1 et 3. Mais le A, il est encadré entre le 2 et le 7. 1 sur A. L'inverse de 7, on doit le faire ici. Et l'inverse de 2, c'est de ce côté-là. Multiplions le moins C par 1 sur A. Alors, le moins C, il est positif, le 1 sur A est positif, alors on va multiplier membre par membre. Le 1 fois 1 sur 7. Et le 3 fois 1 sur 2. Le moins C sur A. Le 1 fois 1 sur 7 donne 1 septième. Et le 3 fois 1 demi donne 3 demi. On va se débarrasser de ce signe moins. On note C sur A. Il représente l'opposé de moins C sur A. L'opposé de 3 demi, il doit être ici. Et l'opposé de 1 septième, il doit être là. Voici ce qu'on doit avoir pour l'encadrement de C sur A. L'encadrement de A carré plus B carré. Le A, il est encadré entre. Le A carré, ça sera encadré entre. Encore A carré, il va être encadré entre. B, il est encadré entre. B carré, ça sera encadré entre. Toujours B carré, il va être encadré entre. Le A carré plus B carré, ça sera encadré entre. Enfin, le A carré plus B carré, il va être encadré entre. Le A, il est encadré entre 2 et 7. Les nombres réels positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. Ici, on note 2 au carré, de l'autre côté, 7 au carré. Le carré de 2, c'est 4. Le carré de 7, c'est 49.
B, il est encadré entre le 4 et 8. Il s'agit d'un nombre positif. Les nombres réels positifs sont rangés, sont classés dans le même ordre que leur carré. On garde 4 au carré là où il y a le 4, 8 au carré là où il y a le 8, le 16 et le 64. À partir de ces deux encadrements, on va ajouter membre à membre. Il y a le 4, il y a le 16, qui nous donne ici le 20, et ici il y a le 49 et le 64, ce qui nous donne 113. Voici l'encadrement de A carré plus B carré. Passons à l'encadrement de A carré plus C carré. Le A carré, on a déjà trouvé qu'il est encadré entre 4 et 49. On ne va pas du tout reprendre le même travail qu'on a fait ici. Mais le C, il est encadré entre le moins 3 et le moins 1. Attention pour l'encadrement de C. Les nombres réels négatifs sont rangés dans un ordre contraire à leur carré. Le C au carré, il va être encadré entre le carré de moins 1, qu'on doit mettre ici, le carré de moins 3, qui doit être de ce côté-là. C au carré. Le carré de moins 1, c'est 1. Et le carré de moins 3, c'est le 9. On va bien prendre ces deux encadrements. Et on va ajouter membre à membre. Le A carré plus C carré, il nous donne, il y a le 1, il y a le 4. Et de l'autre côté, il y a le 49 et le 9. C'est-à-dire A carré plus C carré, il va être compris entre le 1, ici ça donne 5, ici ça donne 58. Voici l'encadrement qu'on doit avoir. Et j'espère que vous avez bien compris. Bon courage.